Bonjour, on va corriger l'exercice sur la section plane. Donc le but de cet exercice, c'est de tracer la section du cube ABCDEFGH par le plan IJK. Donc si vous voulez, c'est l'intersection entre le plan et le cube. Ou alors, c'est si on coupait le cube au niveau de ce plan-là, qu'est-ce que ça donnerait comme dessin. Donc dans cet exercice, on vous donne les étapes. Première étape, construire le point L qui est à l'intersection de la droite IJ et la droite CG. Donc ça se fait tout seul. On trace la droite IJ, on trace la droite CG et on obtient le point L qui est à l'intersection. Deuxième point, tracer l'intersection D des plans IJK et CDH. Donc comme elle s'appelle D, on peut deviner que l'intersection, ça va être une droite. Je rappelle, l'intersection de deux plans, c'est soit rien du tout, par exemple deux plans parallèles, le sol et le plafond, soit une droite, soit, si les plans sont confondus, leur intersection, c'est eux-mêmes. Donc ici, on va avoir une droite. Une droite, pour la connaître, il suffit de connaître deux points, par exemple. Donc on peut regarder, par exemple, le point K. Il est de manière évidente dans le plan IJK. Et on peut remarquer aussi qu'il est dans le plan CDH. K, il est sur le segment CD. Donc en particulier, il est dans le plan CDH. Le plan CDH, si vous voulez, c'est le prolongement de la face droite du cube. Donc on a le point K qui est à la fois dans le plan IJK et à la fois dans le plan CDH. Il y a le point L, on vient de le construire. Le point L, il est dans le plan IJK. Vu que le point L, il est sur la droite IJ, donc s'il est sur la droite IJ, il est forcément dans le plan IJK. Et en plus, le point L, il est sur la droite CG, donc il appartient bien à la continuation de la face droite du cube, il appartient bien au plan CDH. Donc le point L, il appartient à l'intersection des deux plans. On a trouvé deux points, K et L, qui appartiennent à l'intersection. Il suffit de tracer la droite KL et on obtient l'intersection des deux plans. La voici. Donc la droite bleue qui est là, elle est à la fois sur le plan IJK et à la fois sur le plan CDH. Et donc maintenant, on vous dit de tracer la section. Donc ce qu'on peut tracer en premier dans la section, c'est IJ. Parce que I et J sont sur la même face. Donc on est sûr que la section va passer par cet endroit-là. J et K sont aussi sur la même face. Donc on peut tracer le segment JK. Là, je le trace en pointillé parce qu'il est à l'intérieur du cube. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il était en arrière. On le voit pas vraiment. On le devine par transparence. Et ensuite, pour avoir les autres morceaux, ça va être à chaque fois des segments, on essaye de trouver d'autres points qui sont à la fois sur une arête du cube et dans le plan IJK. Donc, par exemple, ce point-là, à l'intersection entre la droite D et la droite LK et la droite DH, il est dans le plan IJK, vu que la droite bleue, elle est dans le plan IJK, et il est sur le cube, il est sur une arête du cube. Donc, je vais appeler ce point le point T, et je sais que la section va passer par ce point-là. Donc, on a I, J, K, T. Et donc maintenant, il nous reste à trouver où est-ce que la section coupe le haut de mon cube, où est-ce qu'elle coupe EH et où est-ce qu'elle coupe EF. Et donc pour faire ça, il y a deux méthodes. Il y a une méthode à la main que je vous explique en fin de partie et il y a une méthode rigoureuse qui est pas facile à voir au début, mais avec l'entraînement, on y arrive. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver où est-ce que ça croise EH et où est-ce que ça croise EF.
Donc pour faire ça, je vais construire des points intermédiaires. D'abord, le premier point que je vais construire, c'est le point R ici. Je veux savoir où est-ce que la section coupe la face du haut. D'accord? Donc ce que je vais prendre, c'est que je vais trouver un point R qui est à la fois sur la face de devant. Donc R, vous voyez, il est sur la droite. Il est sur la droite IJ ici, donc il est à l'avant. Il n'est pas exactement sur la face du cube, mais si vous voulez, il est quand même devant nous. Et je le veux à la hauteur 1. Donc par exemple, je trace la droite FG. Je sais que la droite FG, tous les points de cette droite-là sont à hauteur 1. Donc R, il est à la fois sur FG et sur IJ. Donc il est dans le plan IJK et il est à hauteur 1. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ici, la droite D, la droite bleue, elle est dans le plan IJK et je vais la faire monter à l'étage 1. La droite D, elle est sur le côté droit du cube. Donc le segment que je vais prolonger, c'est le segment GH. Je prolonge GH et je trouve le point N. Donc le point N, il est sur la droite D. Donc ça veut dire qu'il appartient au plan IJK. Il est sur la droite D, ça veut dire qu'il appartient au plan CDH. Donc il est sur le côté droit du cube. Et comme j'ai tracé GH ici, je sais que N, il est à la hauteur 1. Donc R, il est à la hauteur 1. N, il est à la hauteur 1. Ils sont tous les deux sur le plan IJK. Donc si j'ai deux points qui sont dans un plan, toute la droite qui passe par ces deux points est aussi dans le plan. Donc quand je trace la droite RN, tous ces points de cette droite-là, ils seront dans le plan IJK. Donc je trace cette droite, je les fais croiser en deux points ici, S et Q. S et Q, ils appartiennent à IJK, ils sont à la hauteur 1, comme N et R, et c'est là l'endroit où la droite coupe les arêtes du cube. Ici pour EH concernant le point Q, et là pour EF concernant le point S. Et maintenant, on a notre section. Donc, il suffit de rejoindre IJ, JK, KT, TQ, QS et SI. Et on trouve ça. Donc la difficulté de cette méthode, c'est de trouver les points N et les points R. Le point N et le point R. Deuxième méthode, qui est pas rigoureuse, qui est à la main, c'est de remarquer que quand on a une section de plan, quand on a deux points qu'on a deux paires de points qui sont sur des faces opposées, par exemple ici, IJ, elle est sur la face de devant, et là, Q et T, ils sont sur la face de derrière. Les droites, T, Q et IJ, elles vont être forcément parallèles. D'accord? La face de devant et la face de droite, ça va, la face de devant et la face de derrière, ça va donner des droites parallèles. La face du bas, JK, et la face du haut, SQ, ça va aussi donner des droites parallèles. La face de droite, QT, et la face de gauche, IS, ça va aussi donner des droites parallèles. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on repart d'ici. Donc IJ, c'était évident, JK, c'était évident parce qu'ils appartiennent à la même face, KT, c'était assez évident, il fallait construire le point T, mais juste il suffisait de penser que D, il appartient bien au plan IJK. Et maintenant, pour trouver le point Q qui est là, je pars de T et je prends la parallèle à IJ qui passe par T. Donc ça va être une droite qui ressemble à ça, et je vais arriver à peu près ici. Donc ici, comment je construis Q, je prends la parallèle à IJ qui passe par T. Et ensuite, comment je construis S, je prends la parallèle à JK qui passe par Q. Et donc après, ce qui me reste, SI, on a juste à le joindre, mais on remarque bien que SI,
elle est parallèle à TK. Et au final, on retrouve la même chose.